peux parler un peu plus fort, Valdec, on t'entend très Ouais, mal. ouais. Excuse-moi, je sors des maladies parce que je me suis fait vacciner. Et ben voilà, ça fait 2 semaines que je galère, voilà, l'histoire de se faire vacciner. Et c'était le vaccin très simple, très basique, tétanos, c'est un petit truc. Et voilà, ça tournait, ça foutu en l'air mon système immunitaire. Bon, voilà où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que Valdec, tu peux nous parler justement de ton expérience vaccinale, Valdec? Oh, tu vas te faire chicaner. Alors, Si, non, c'est important parce que maintenant il peut témoigner de quelque chose. alors, écoutez, parce que tout le monde sait que j'adore le patinage, et je patine très souvent. Je suis même d'un club. Euh, donc, bien évidemment, quand on a affaire sur les pieds, on est en obligation, tous les patineurs ont en obligation avoir des vaccins de tétanos à jour. Hein. Parce que voilà, si on prend un coup de fer, malheureusement ça arrive. Donc voilà, s'il y a un fer, ça peut entrer dans le corps, faire des blessures, etc. Donc bien évidemment, pour pouvoir patiner et rester dans le club, j'étais obligé d'avoir l'assurance. Euh, J'étais obligé de me vacciner. Voilà, sinon, pas de patinage, pas de licence fédérale, etc., etc., et pas d'assurance, et voilà. Donc, moi, je dis pourquoi pas. Moi, ça fait 30 ans que je ne me suis pas vacciné. Une professionnelle qui m'a fait petite piqûre, et mon corps commençait à bouillonner. Et ce n'était pas du tout mon corps, hein, et je n'arrive pas à m'en sortir. Et puis, petit vaccin comme ça m'a mis complètement par terre. Voilà. Donc, première semaine, c'était mon corps qui a commencé à bouillonner. Je ne me sentis pas du tout moi. J'ai vu qu'il y a un problème. Et à partir de vendredi, une semaine, vendredi de la semaine dernière, paf, fièvre, tremblement au lit. Et donc voilà, ça durait une semaine. Et vous voyez l'état comment je parle. Je tousse encore et ça va, je ne sais pas combien de jours ça va durer. Qui est responsable de ça? Je dois faire un procès contre qui? Oui, Je mais il n'en n'y a parle pas pas que de. ça, Valdec. Tu vois le chantage ignoble, c'est-à-dire que si tu n'es pas vacciné, tu peux pas participer. Ça, c'est un chantage ignoble. Ça, c'est dégueulasse. Mais je pense que voilà, ça t'a servi de leçon. Sport ou pas sport, peu importe l'activité, je pense que les vaccins, c'est pas la solution. Valdec? Ouais. Voilà. En fait, est-ce que tu conseillerais aux gens de se vacciner alors aujourd'hui? C'est ça, c'est ma question en fait, Valdec. Le conseil de Valdec. Franchement, Voilà, le je vous dis conseil que de Valdec. Ouais. ma conseil personnel, non, je vous déconseille de se faire vacciner. Ça, c'est ma conseil. L'argument le plus utilisé par pro-vaccin, c'est qu'ils disent que les taux de maladie ont baissé. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Tant que le taux de l'hygiène dans la société a augmenté. Hein. Si je peux me permettre, effectivement, l'asepsie, c'est le premier remède pour lutter contre les virus, voilà, l'asepsie, donc se laver les mains, etc., avoir un terrain, je dirais, non favorable à la prolifération des bactéries. Nous devons travailler notre corps, notre terrain, notre immunité, en mangeant moins de saloperies, en faisant des jeûnes réguliers, pour se détoxifier, pour régénérer ses cellules. Donc le terrain et l'asepsie, vous n'avez pas besoin de vaccin. Voilà. Si vous avez un terrain. Oui, mais attends un peu, Marie. Il y a Xarius 1 dans le chat qui dit rougeole et variole, manque d'hygiène, point d'interrogation. Non, pas nécessairement. Terrain. Oui, mais attends un peu. C'est... Oui, mais le terrain, s'il est infecté, le terrain, on l'infecte. La rougeole et la varicelle, là, ça fait des... C'est prouvé. Est-ce que je peux finir ma phrase? Oui, non, Nenki, parce que là, tu t'énerves pour rien. Je réponds moi, je vais lui répondre puisqu'il me le dit à moi. Alors, je dis que effectivement, oui, terrain. Parce que en plus, lorsqu'il y a des bactéries et des choses comme ça, il y a des remèdes très simples, d'accord? Nos anciens le faisaient. Oui, je suis d'accord avec ça. Voilà. Par exemple, le charbon actif. Et voilà. Mais ce que je veux dire, ce sont des vieux parasites qu'on utilise à toutes les années. C'est des parasites, on les utilise. Et
pour ce que je veux dire, appuyer ce que tu dis. Exactement. Lorsque toi, le terrain, lorsqu'il est sain, lorsqu'il est fort, lorsque tu utilises des choses naturelles et tout ça, c'est sûr que tu t'attraperas rien. Tu sais, je veux dire, c'est important. Les deux sont importants. Tu sais. Moi, je suis plus du côté de Béchamp que de Pasteur. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que notre corps est à énergie variable. Et les gens ne savent pas ce que ça veut dire l'énergie variable. Pour illustrer ce que tu dis, au début du XXe siècle, le précurseur de la naturopathie l'a prouvé. Il l'a prouvé. Vous retrouverez ça dans des écrits. A prouvé, c'est-à-dire qu'il s'est inoculé, c'est-à-dire lui-même, il a bu un bouillon de culture dans lequel il y avait le bacille de Koch, donc le bacille de la tuberculose. Cet homme était un des précurseurs de la naturopathie moderne. Et il n'a jamais attrapé la tuberculose. Son corps était sain. Et il a fait un jeûne après. Il n'a jamais attrapé la tuberculose. Ça va rester dans l'anal dans les annales, pardon. Dans l'anus de la Terre plate. Dans l'anus de la Terre plate. Hey, fais attention, là, tu parles de l'anus, là. Tu vas entrer dans le... On va le découvrir.